Et coucou, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver avec une vidéo à laquelle vous avez participé. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram et c'est que c'est pas bien. Je vous mets mon Instagram juste ici si vous voulez aller checker et me suivre, puisqu'aujourd'hui on va faire la vidéo mes abonnés Instagram choisissent mon make-up. Je vous avais mis plein de petits sondages pour choisir. J'ai essayé d'être un petit peu original, de changer, mais surtout j'ai mis quasiment que des tops. Donc vous allez voir que j'aime un petit peu tout ce que je vous montre aujourd'hui. C'est un petit peu des favoris en même temps. Donc je vous ai montré un petit peu là le maquillage, mais je vous en montre pas plus et c'est parti. On commence de suite, oui je sais, l'écart de maquillage est un petit peu grand, n'ayez pas peur. On va commencer de suite avec la base. Je vous avais proposé deux bases différentes de deux marques différentes, une plutôt glowy et une plutôt mat. La météorite de chez Guerlain ou la veille de chez Hourglass. Je l'avais jamais testée, il paraît qu'elle est génialissime, que ça rend le maquillage ultra longue tenue, etc. Je me suis dit c'est le moment de tester et je me suis dit je vais voir s'ils sont plutôt sur le côté glowy ou plutôt sur le côté mat. Ça a été une victoire écrasante du glowy avec la météorite de chez Guerlain à 85%. Je vais venir faire mon teint avec ma petite Beauty Blender, donc moi je l'adore personnellement et en plus c'est vrai qu'elle est magnifique. Je vais venir en mettre vraiment partout, 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 partout. Elle est lumineuse mais c'est pas un truc non plus qui fait boule à facettes et c'est ça que j'aime chez elle. En plus c'est ultra frais et je précise que juste avant j'avais bien évidemment mis mes soins. Je n'ai pas voulu faire comme tout le monde et je vous ai proposé une deuxième base entre guillemets avec des petits correcteurs colorés. Le orange pour neutraliser les cernes et le vert, vous le savez, pour neutraliser les rougeurs. Ceux-là c'est ceux de chez Chanel mais il y en a aussi chez Make Up For Ever, chez Urban, ils sont top. Enfin bref, c'est des petits correcteurs que je vais venir mettre sur mes imperfections, notamment celui contre les cernes, le orange est topissime. Donc le vert, moi j'en mets un petit peu partout. Vous allez voir, ça vient griser, mais après le teint est juste trop beau. J'ai pas mal de rougeur, donc voilà, j'y vais. Et de toute façon, ce vert là, il s'estompe très bien. Par contre, celui avec lequel vous devez faire très attention, moi je racle vraiment le produit parce que c'est ultra pigmenté, il en faut très peu. C'est le orange pour les cernes, donc je vais venir en mettre juste là où il y a la couleur. Très légèrement, de toute façon je vais venir estomper le tout. Est-ce que vraiment, je ne ressemble à rien, je suis pas du tout crédible quand je dis ça, mais ce que j'adore dans ceux de Chanel, c'est qu'ils sont vraiment sans effet de matière. Tu les estompes, tu les sens pas, que d'autres ça fait une matière, on a l'impression que t'as mis une couche en plus. Là ça se fond vraiment très bien. Et je vais estomper ça toujours avec la Beauty Blender. Voilà ce que ça donne. Oui, c'est bizarre, ça grise. En plus là avec les lumières artificielles, je pense que je suis totalement blanche ou fantomatique. Mais on peut voir que tout de suite on voit plus du tout le bleu de mes cernes. Je trouve que c'est trop bien. Bon, moi j'en mets des tonnes, mais vous pouvez en mettre juste sur un petit bouton ou juste sur vos cernes. Ça change la vie. On passe au fond de teint. Je vous avais proposé deux de mes chouchous. Bon, j'avais sélectionné les produits donc je les aime tous. Mais j'ai un gros coup de cœur pour le teint miracle de Lancôme que j'aime énormément. Ça fait 6 mois que je le porte non-stop. J'ai l'impression qu'il se vide pas en plus, donc c'est trop bien. Mais vous n'avez pas voté pour lui. Vous avez voté pour le Dior Backstage à 64%. Je l'avais déjà montré dans mes vidéos. Make-up 100% waterproof que je mettrai dans le petit i. Je vais légèrement le mélanger avec celui-ci parce qu'il y a un poil trop foncé. C'est plus ma couleur d'été. Toujours avec ma Beauty Blender ou mon Beauty Blender, je ne sais jamais en fait. Il y a eu un gros débat, un ou une Beauty Blender. Dites-moi en commentaire vous comment vous dites. Après c'est un mot anglais Beauty Blender, donc j'ai envie de dire ils n'ont pas de masculin féminin, donc on peut dire les deux. Voilà. Mon visage paraît toujours plus clair parce que déjà j'ai la lumière blanche en pleine face et en plus mon corps est bronzé, pas mon visage, c'est toujours la même histoire, enfin mon corps est auto-bronzé, pas mon visage, mais on va réchauffer tout ça après, c'est pas grave, on passe au correcteur. J'ai pas du tout été étonnée du résultat, j'avais mis d'un côté le Naked Skin d'Urban Decay, j'ai du mal à le dire, et le Born This Way de Too Faced, en plus c'est une nouveauté, et vous avez été 69% à préférer le Too Faced. Je suis pas du tout étonnée, mais franchement, tester le Naked, il est trop bien, c'est l'un de mes préférés, même si j'aime beaucoup celui-ci, franchement, le Urban Decay testé, il est démentiel. Du coup, on va y aller à fond, hein. Je vais faire ma peinture de guerre comme d'habitude. J'aime beaucoup l'embout en fait de celui-là. Pour ceux ou celles que ça intéresse, j'ai la teinte Snow, donc la deuxième plus claire. Et de toute façon, je vous mettrai toutes les couleurs, tous les liens, toutes les références en barre d'infos. Toujours la Beauty Blender. Bon, c'est vrai qu'il est vraiment bien. En poudre, je vous ai pas trop laissé le choix parce que c'était deux poudres translucides. Premièrement, la By Terry que j'adore. Vous n'avez pas voté pour elle.
Et la nouvelle de chez Marc Jacob, la Finish Line à la noix de coco. Et c'est vrai qu'elle est vraiment bien. Elle détrône pas ma By Terry, mais vous avez été 75% à la préférée. Franchement, victoire écrasante. Donc voilà, je vais la tester. Enfin, je l'ai déjà testée. Je l'aime beaucoup, mais elle détrône pas ma By Terry. Ce que je préfère en fait dans la By Terry, c'est que vraiment elle vient lisser, elle n'est pas du tout déshydratante. Et en plus, elle est vraiment transparente. Et ça fait un fini comme si on n'avait pas mis de poudre en fait. Ça fait un fini poudré mais ultra agréable et très doux. Celle-ci je l'aime aussi beaucoup, hein. Elle est très bien. Par contre moi je trouve pas qu'elle soit vraiment transparente. Elle est quand même un petit peu beige. À tester sur les peaux métisses ou noires, mais elle me paraît un petit peu beige. Même si elle est très bien et que je la porte en ce moment. Pour réchauffer tout ça, je vous avais proposé deux de mes chouchous. Premièrement, la palette Shade & Light de chez Kat Von D et la Hoola de Benefit. Je trouve que en fait la Hoola, il y a un petit peu l'équivalent juste ici. Je trouve que c'est un petit peu l'équivalent ce farci. Enfin bref, je les aime tous les deux autant. Et vous avez été un petit peu mitigé parce que ça a été 56% pour Kat Von D. Mais bon, c'était un petit peu kiff. De toute façon, j'aime les deux tout autant. J'adore appliquer ma terre de soleil avec ceci, les pinceaux Duo Fib. Je trouve que ça fait pas de marque, ça diffuse bien la matière, c'est ultra naturel. Celui-ci c'est celui de chez Make Up For Ever, le 122, c'est vraiment le meilleur. Il est tellement doux. Comme je vous le disais, je vais prendre la couleur la plus claire, hein, vous vous doutez, vu ma carnation. Et je viens réchauffer tout ça. En bleu, je vous avais proposé deux de mes chouchous, mais je suis trop contente, vous avez choisi mon gros chouchou. Si vous me connaissez, vous savez lequel c'est. Donc je vous ai proposé le Rocateur de chez Benefit et le Papa Don't Peach de chez Too Faced. Et vous avez choisi le Papa Don't Peach, qui est tellement beau. Vous avez été 72%, je pense que vous me connaissez aussi. Et je pense que du coup ça a un petit peu détourné vos réponses. En highlighter, vous savez, c'est ma face préférée. J'aurais pas pu passer à côté. Et pourtant je l'avais oublié au début quand je faisais les stories. Bref. J'avais proposé deux de mes chouchous. Premièrement, la Glow Face Palette de chez Dior, de la gamme Dior Backstage. Vous la connaissez, je l'ai déjà montré plein de fois, je l'adore. Et un que je vous montre pas très souvent mais que j'adore aussi, c'est le Starstruck de chez Fenty Beauty. En fait, c'est en crème et il a une couleur de dingue. Il est trop beau. Donc voilà, je vous ai prévu plus soit du poudre, soit du crème. Voilà, je voulais voir un petit peu votre avis. Vous avez été ultra mitigé parce que c'était 53% pour la Dior. Donc voilà, c'était très mitigé. Donc chez Dior, je vais utiliser comme d'habitude le white et le gold. Je mélange les deux. Maintenant que le teint est terminé, on passe aux sourcils et j'ai été vraiment très curieuse d'avoir votre réponse puisque c'est deux que j'adore. D'un côté la Deep Pro Pomade de Anastasia Beverly Hills, donc le côté pommade un peu plus marqué, et le côté crayon avec le Signature Brow de chez Kat Von D. Je vous ai montré ça dans mon dernier haul, je l'adore, il est tellement bien et pourtant je suis pas fan des crayons mais il est génialissime. Vous êtes penché plutôt sur la pommade à 56% mais c'était assez mitigé, mais franchement testez ce crayon là, même si vous n'aimez pas les crayons, celui-ci je l'adore, j'étais comme vous, mais celui-ci je l'adore. Bon, je vais faire mes sourcils du coup avec le Deep Pro Pomade. J'en profite pour vous dire que j'utilise la pommade Anastasia du coup en teinte taupe qui est juste parfaite pour moi. Et aussi celle de chez Kat Von D est top, hein. En teinte taupe toujours, je la porte. Et surtout ce qui fait tout et ce qui change ma vie, c'est ce pinceau. C'est le pinceau 322 de chez Zoeva. Le Brow Line, c'est une tuerie. Essayez-le, franchement il est vraiment pas cher, il est 9€, 9,50€, je sais pas. J'en ai eu un deuxième là dans un kit que j'avais acheté en solde sur Sephora.fr et je suis tellement contente. C'est le meilleur pinceau sourcil de ma vie. On passe ensuite aux yeux, donc j'ai mis une petite base et je vous avais demandé de choisir entre deux palettes, donc les deux palettes que j'utilise beaucoup en ce moment, la Desert Dusk de chez Huda Beauty et la Naked Heat de chez Urban Decay. Vous m'avez fait plaisir et vous avez voté à 63% pour la Huda, je suis trop contente, c'est celle que j'utilise quasiment tous les jours, je l'adore ce violet, voilà, je suis totalement fan, je vous l'ai montré plusieurs fois et je trouve que les fards sont trop bien. Donc je vais faire un petit maquillage assez rapidement et je vous poserai une autre question juste avant la fin. Je m'arrête au milieu de mon make-up puisque je vais poser une question. Si vous voulez un make-up plutôt mat ou plutôt pailleté. J'ai été un petit peu déçue parce que pendant les votes c'était à chaque fois à 50-50 ou genre 51 ou 52% de mat. Et en fait en fin de journée ça a vraiment tout bousculé et on arrivait à 51%
de paillettes. Donc vous êtes vraiment mitigé. Du coup j'utilise ce fard qui est tellement beau de la Huda, le Twilight qui est pailleté, il est magnifique. Donc j'en ai commencé à en mettre et je mettrai les paillettes Urban Decay, vous savez les petits liners, les heavy metal que j'aime tellement. Comme vous avez voté pour paillettes, je suis tellement contente, j'adore les paillettes. Il y a le fard Twilight de la Desert Dusk qui est magnifique, qui est ultra lumineux et qui a des reflets de malade. Mais je vais venir ajouter quand même des petites paillettes parce que vous savez que j'adore ça. C'est les heavy metal, donc les petits liners pailletés, mais souvent j'en mets pas mal sur mon maquillage. Donc ici c'est le ACDC, le violet, et je vais mettre aussi un petit peu de argenté je pense. Il y a plus de petits étiquettes, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon c'est le argenté. Et ils sont très bien. Après ce maquillage, on va passer au liner. J'ai eu très peur, vous m'avez fait peur, puisque j'avais mis le sondage, est-ce que vous souhaitez que je mette du liner, oui ou non? Vous avez été énormément à voter pour non, et au début, c'était genre non. Et je me suis dit quoi? Moi sans eyeliner, c'est ma vie le liner. Donc évidemment, vous avez voté pour oui après. Dieu merci, j'ai eu trop peur. Ouais, le liner c'est un petit peu ma vie, je préfère mettre que du liner plutôt que du fard à paupières. Donc je vais venir utiliser celui-ci de chez NYX, c'est le matte liquide liner qui est très bien, qui est presque terminé d'ailleurs. Voilà pour le liner, comme vous avez dit oui j'ai mis un liner bien présent, j'adore ça. Au niveau du mascara, je vous ai proposé le Monsieur Big de Lancôme que j'aime énormément et le nouveau Volume Révolution que j'aime aussi énormément. Et j'ai été étonnée parce que je pensais que vous vouliez voir le résultat un petit peu en vidéo puisqu'on entend énormément parler. Et non, vous avez été 54% à voter pour le Monsieur Big. Donc voilà, j'étais contente pour les deux de toute façon et sachez que celui-ci est très bien. J'en profite d'être à cette étape pour mettre un petit peu de crayon dans ma muqueuse. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais je pense que là ça va bien ressortir. C'est les nouveaux crayons Artist Color Pencil de chez Makeup Forever et c'est la couleur 902 violet. Ensuite, je vous ai pas proposé un produit ou une référence en particulier. Je vous ai demandé si vous voulez que je porte des fossiles, oui ou non. Vous avez été 64% à dire oui, donc vous m'avez fait plaisir. Je vais venir poser les N105 de chez Makeup Forever que j'aime énormément aussi. Voilà, c'est une vidéo un peu favorite. Donc voilà pour les yeux, j'espère vraiment que ça vous plaît. J'aime beaucoup ce côté ultra violet, ça fait vraiment ressortir les yeux verts. Et les fossiles, ça finit vraiment le tout. Enfin bref, j'adore. Je suis très contente de vos réponses en général. On va passer aux lèvres, je vais proposer soit du mat, soit du glossy. Je suis à fond sur le glossy en ce moment, je trouve que ça revient et c'est super joli. Mais vous avez voté à 78% pour le mat. Donc je vais chercher un petit peu, parce que je savais pas quelle couleur j'allais utiliser, etc. Donc je vais chercher qu'est-ce qui irait bien avec ça, je pense un assez naturel. Et on part sur du mat. Bon, j'ai énormément hésité, j'en ai tellement, je savais pas trop. Je suis partie quand même sur un nude mais un peu rosé, enfin il est quand même un petit peu présent. C'est le Lovecraft de chez Kat Von D. J'espère que ça va bien aller, sinon peut-être que je changerai d'avis. Mais en général il me plaît énormément et je trouve qu'avec le violet il va bien matcher. Voilà pour le Lovecraft, je le trouve vraiment très joli. C'est tout que ça fait un petit peu beaucoup avec les yeux, mais je trouve qu'il fait nude quand même sympatoche. Et en plus il a un poil mauve, donc ça va bien avec les yeux. Enfin bref, je l'aime bien. Il se matifie, franchement je les adore. Il y en a plein qui les aiment pas, mais en fait si ça peluche, c'est que vous en mettez trop. Faut vraiment en mettre très peu, c'est ultra pigmenté. Et pour terminer, vous savez que j'adore finir par un petit spray fixateur. Donc j'avais proposé le Hangover de chez Too Faced et le All Nighter de chez Urban Decay que j'ai en bébé. Et vous avez voté à 62% pour le Hangover. Évidemment, il est plus joli je trouve. Et franchement, Urban Decay, j'ai mis pas mal d'Urban Decay et vous avez tous boudé Urban Decay, j'ai l'impression. Voilà pour le résultat, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît et si je vous ai bien suivi. Franchement j'ai fait attention, j'ai tout bien suivi à la lettre, etc. N'hésitez pas à me dire aussi si ce type de vidéo vous plaît. Je pourrais faire mes abonnés Instagram choisissent ma journée, etc. Si ça vous a plu, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.